Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un regard sur l'alimentation biologique. Pourquoi favoriser les produits bio et quels sont leurs avantages? Un expert nous en dit plus. Ensuite, les agriculteurs au Ghana créent un système pour la certification des produits bio. Et enfin, un jeune inventeur marocain de 12 ans se fait remarquer sur le plan international grâce à son masque du futur. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bienvenue et merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Nous sommes à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et aujourd'hui, nous parlerons de l'alimentation biologique. Produits de meilleure qualité et bons pour la santé, respect de la planète, bien-être animal, les motivations des adeptes du bio sont nombreuses. Selon les experts, la culture biologique exclut l'emploi d'engrais, d'insecticides, de fongicides et d'herbicides chimiques dont la toxicité est désormais avérée, tels que les risques de cancer et de maladies neurologiques. Cette culture a tendance à utiliser des engrais naturels comme le fumier pour améliorer la croissance des plantes. Les animaux élevés de manière bio ne reçoivent pas non plus d'antibiotiques ni d'hormones. Ici, en Côte d'Ivoire, les populations n'échappent pas à la tendance mondiale du bio. Ce nouveau marché est développé par un ancien militaire à la main verte qui en a fait son nouveau combat. Allergique aux pesticides et aux insecticides, Amadou Koné rivalise d'ingénierie aujourd'hui pour développer ses produits dans un écosystème sain et les proposer aux consommateurs ivoiriens. Partons tout de suite au centre de la Côte d'Ivoire, à Bouaké, pour suivre cet homme de 57 ans dans sa nouvelle vocation. Reportage de Yacine Siyo et de Yoann Gourlet. À Bouaké, depuis 2 mois, la chaleur est accablante, près de 40 degrés au soleil. Dans sa ferme, Amadou Koné s'adapte comme il peut avec l'agroforesterie comme ligne directrice. Le maraîcher met ses cultures à l'ombre, utilise les décoctions des arbres, encercle ses cultures de filets. Tout est savamment pensé pour combattre au maximum les nombreux insectes de la région. Il y en a qui ne font que des bons, qui évoluent par des bons. Et donc, contre ces insectes, ces filets anti-insectes-là sont très efficaces. Par contre, les insectes qui volent, là, c'est rien pour elles. En agroécologie, on ne peut pas tout contrôler. D'ailleurs, même il est question de laisser quand même aussi certains insectes se nourrir. Mais il faut être raisonnable, il ne faudrait pas qu'elles nous mangent tout partie de ce qu'on aura fait. Grâce à ce travail sans pesticides, celui qui a commencé comme apiculteur amateur est aujourd'hui le premier et seul maraîcher bio du pays, une victoire qu'il explique par la passion et la résilience. En agroécologie, c'est vraiment difficile émotionnellement parce que parfois vous arrivez et vous trouvez tout ce que vous avez planté la veille ou bien 72 heures avant et être dégommé par des insectes. C'est ce que je ne cesse de dire à mes jeunes qui sont là, venus des écoles et autres, que les problèmes sont faits pour être surmontés. Donc quand on est face à un problème, on ne baisse pas les bras. Parmi ces jeunes travailleurs, Moussa Dosso est diplômé de l'école supérieure d'agronomie. Son but, connecter chercheurs et agriculteurs pour développer le bio, encore trop rare dans le pays. Ça, c'est la bonne taille. C'est un domaine qui demande beaucoup de recherche, beaucoup de connaissances. Déjà avec la variation du climat qu'on constate, donc il va falloir qu'on soit plus apprêté à les affronter. Il faut savoir quand est-ce qu'on a un bon rendement, quand est-ce que le rendement aussi baisse. Donc c'est tout ça que nous essayons de faire ici. À le voir évoluer, on croirait que l'homme de 57 ans a passé sa vie à développer ses cultures. Pourtant, il vient à peine de tourner la page. Il y a encore 2 ans, il était membre de l'armée ivoirienne. Non, mais ça c'est une photo, une de mes photos. C'était le jour de la fin de ma formation d'officier à l'école des forces armées. Une carrière militaire faite de grades, de décorations, mais aussi de choix, comme lorsqu'il a rejoint l'armée rebelle dans les années 2000, alors que le pays était divisé en 2. Mais ce n'est pas que j'ai honte de cette période. C'est vrai, toute nation, tout peuple traverse souvent des périodes difficiles. Mais j'étais militaire, donc
voilà, je devais être forcément quelque part. Des fois, il y a des personnes qui me disent, vu ce que j'arrive à faire aujourd'hui en agriculture, en maraîcher, mais pourquoi tu as perdu tous ces temps dans l'armée? Mais je leur réponds toujours que mais peut-être que si je n'avais pas fait l'armée, je n'aurais pas pu faire ce que je fais aujourd'hui en maraîcher. Donc je dirais qu'il y a une interaction. Je pense que l'armée m'a appris beaucoup de choses, la discipline et puis la persévérance. Des qualités qui lui permettent aujourd'hui de nourrir sainement les Ivoiriens qui ont les moyens et de poursuivre son mantra de toujours être au service de la population. Yacine Sio et Youen Gourlet pour VOA Afrique, Abidjan. Pourquoi favoriser les produits bio et quels sont leurs avantages? Un expert nous en dit plus. C'est évident que toute culture utilisant moins de produits chimiques, moins de pesticides, bien que maintenant les gens cherchent à faire des choses naturelles. Hein. Vous avez des gens d'insecticides, entre guillemets, naturels et tout, mais produits chimiques nocifs, pas bien nocifs. Dans ce cadre, le bio, le vrai bio, parce que des fois, vous avez des étiquetages de bio, mais quand vous lisez bien toutes les étiquettes, vous voyez que ce n'est pas vraiment bio, mais c'est sûr que c'est meilleur pour la santé, parce que c'est pour l'environnement, c'est-à-dire que on a déjà moins de produits nocifs qui rentrent dans le corps. On a vu que la fertilité, notamment au niveau des hommes, concernant les spermatozoïdes, a beaucoup diminué, parce qu'on utilisait plus de pesticides et tout. Donc effectivement, le vrai bio, le bio est meilleur pour la santé, mais non transformé aussi. Il faut que ce soit vraiment bio. On voit des fois qu'il y a un abus d'utilisation de l'étiquetage bio et tout ça, et qu'il faut de dénomination plutôt, et qu'il faut vraiment apprendre à lire toutes les étiquettes. Et comme je le disais, vous avez bio, vous avez des aliments transformés aussi bio, mais vraiment les aliments transformés, ça peut être pour nous dépanner et tout, mais il faut faire la cuisine, c'est plus intéressant. Si on n'utilise pas de produits chimiques nocifs pour la santé, et c'est ce que ces aliments-là sont censés être cultivés dans cette optique-là et avec toutes ces précautions-là, effectivement, c'est meilleur pour la santé. Mais il faut voir aussi qu'ils ont un coût et que ce n'est pas tout le monde qui peut s'offrir le bio. Au Ghana et en Afrique de l'Ouest, les aliments biologiques gagnent en popularité alors que les gens essaient de rester en bonne santé pendant la pandémie de Covid-19. Mais les produits bio ne sont pas facilement réglementés et certains consommateurs payent plus cher pour des bienfaits non vérifiés. Les agriculteurs de la région créent leur propre système avec le soutien d'organismes internationaux pour certifier les produits bio. Reportage de Stacy Nod depuis Accra. Jusqu'en 2019, les consommateurs de produits bio du Ghana n'avaient d'autre choix que de se fier aux commerçants pour savoir s'ils achetaient des aliments sans produits chimiques. Pour garantir les normes, les agriculteurs ont créé ce qu'ils appellent un système de garantie participative ou PGS afin de certifier leurs produits pour les acheteurs. PGS, c'est un organisme de certification. Donc, c'est toujours plus crédible de dire « cet organisme a certifié mes produits ». Vous pouvez les appeler. C'est pourquoi je veux vraiment que ce PGS fonctionne. La demande croissante d'aliments sains pendant la pandémie de Covid-19 est une bonne occasion d'impliquer davantage d'agriculteurs, selon le consultant Obosede Olaoumi Bénédicte. Beaucoup de gens au Ghana disent simplement « je fais du bio ». Ils n'ont pas vraiment connaissance de ce qu'est le bio. Donc c'est un défi. Mais nous voyons en quelque sorte une nouvelle tendance avec le Covid-19. Beaucoup de gens veulent être sûrs maintenant que ce qu'ils mangent et qui a été étiqueté comme biologique l'est vraiment. Ama Asafo Aguié, propriétaire d'un magasin de produits alimentaires importés, dit que de plus en plus les clients demandent des produits locaux et biologiques. Les gens se sentent plus rassurés quand ils voient que le produit est étiqueté bio. Ils ont l'esprit tranquille. Il existe d'autres organismes de certification au Ghana, mais par rapport au PGS, ils coûtent cher et ciblent surtout les produits exportés. PGS aidera vraiment les agriculteurs car beaucoup hésitent à certifier leurs produits, mais PGS, c'est bon marché, très abordable et convivial.
En Afrique de l'Ouest, le système de garantie participative est également utilisé par les agriculteurs du Bénin, du Burkina Faso, du Nigeria, du Sénégal et du Togo. Ce système est soutenu par la Fédération internationale du mouvement de l'agriculture biologique et le ministère néerlandais des Affaires étrangères. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, la population de certaines zones de la ville reste victime des eaux usées. Des milliers de personnes souffrent de la pollution des rivières. Ce sont les rejets acides des usines de traitement des minerais et autres déchets plastiques qui polluent l'eau. La population attend toujours une solution des autorités. Le point dans ce reportage de Terence Kimouni, rendu par Yeyet Mavinga. Rivière Lubumbashi dans le Haut-Katanga. L'eau est trouble. Elle est polluée par les rejets acides des usines environnantes. Ici au quartier Kassapa, dans la banlieue de Lubumbashi, les riverains utilisent cette même eau pour les travaux ménagers. Mais ils se plaignent de sa mauvaise qualité. Nous avons un problème avec les eaux usées de l'entreprise CDM. Elle évacue ses eaux acides après la pluie et ces eaux inondent les routes et nous empêchent même de circuler. Les entreprises minières qui pullulent dans la province profitent souvent des moments de pluie pour évacuer leurs eaux usées. Conséquence, les rivières sont polluées et des inondations enregistrées. L'acide contenu dans ces eaux fragilise aussi le sol et crée des éboulements. Une situation que dénoncent les habitants des quartiers touchés. Quand CDM évacue ces eaux acides, elles envahissent même le quartier avec tout cet acide. Est-ce que c'est normal? Ces eaux usées exposent nos enfants aux maladies. On doit penser à nos enfants et nous venir en aide. Personne dans les entreprises minières ne veut s'exprimer sur ce dossier. Il est trop sensible. Entre-temps, ces eaux usées constituent un danger permanent pour les riverains. Le plus exposé, les femmes et les jeunes filles. Elles courent les risques d'infections génitales graves, comme le confirme le docteur Nadej Kapinga. Ça peut être toxique pour l'organisme. Différents organes de l'organisme peuvent être touchés tels que le foie. Ça peut être toxique pour les reins, pour les intestins. Ça peut se manifester par une entérite. Les cris de détresse lancés à l'endroit des autorités restent incompris. Ceux que nous avons tenté d'avoir sur ce sujet n'ont pas voulu nous recevoir. Pendant ce temps, des milliers de familles continuent à vivre dans ces conditions dangereuses. Le jeune inventeur marocain Bilal Amouti qualifie sa dernière invention de masque du futur. Il est très fier de l'invention qui lui a valu une reconnaissance internationale. C'est un appareil conçu pour empêcher la propagation d'infections par la toux ou les éternuements. Le masque se ferme sur la bouche et le nez lorsque le porteur commence à tousser ou à éternuer. Il a valu au jeune inventeur de 12 ans le premier prix dans la catégorie Future Engineers dans un concours international de robotique. Des centaines de personnes de 21 pays ont participé à l'événement qui s'est tenu à distance cette année. Il a fallu un peu moins de 2 mois à Bilal pour concevoir le masque, sa dernière invention. L'inventeur marocain utilise son temps pendant le confinement à bon escient, proposant une innovation après l'autre. Il a également inventé des lunettes pour la distanciation physique, un robot pour les personnes ayant des besoins spéciaux, leur permettant de contrôler la télévision sans utiliser leurs mains. Et son robot appelé Bader Attar, qu'il considère être son invention la plus importante jusqu'à présent. Notre émission tire à sa fin. Pour plus d'informations et l'actualité sur le coronavirus, rendez-vous sur notre site web voaafrique.com. Vos questions et réactions sont toujours les bienvenues sur la page Facebook de VOA Afrique. Vous pouvez aussi me suivre sur Twitter, @LenorMoudi. Merci de votre fidélité à Carnet de Santé. D'ici la semaine prochaine, on se lave la main fréquemment et on utilise un masque en public selon les experts. Portez-vous bien et à très bientôt.